Anticosé, c'est une émission qui est présentée à sous plateau Espérance TV. Et puis, c'est toujours un privilège pour nous ouvrir Bible, parler de ça, bon Dieu dit, ça, bon Dieu fait bah, nous, expérience nous, et puis partager ça. Et puis, tout le monde, m'en les profiter pour moi souhaiter Gracien, bienvenue pour présence li. Belle petite chemise bleue, petite cravate noire, Gracien, comment vous êtes? Bien, très bien, par la grâce bon Dieu, bien content communiquer au loin, au près, et puis toute maille, parce que ça a fait moi bien immense, là, moi, parler des paroles bon Dieu. Moi, je souhaite bienvenue parce que ça a fait bien d'ensemble nous dialoguer autour de parole bon Dieu pour porter la connaissance Oui. de bon Dieu béni nous. Et Gracien, qui ça qu'on fait comme ça? Depuis combien de temps nous avons fait émission? Pas qu'à vieillir. Mais on va venir plus belle bougue, et bien soi, bien. Ça c'est bénédiction bon Dieu. Ou même aussi, c'est une bénédiction qui partagée. C'est une bénédiction qui partagée parce que c'est mettre à mon c'est bon Dieu. Oui, c'est oui. lui qui a entretenu la vie nous. C'est lui qui prend soin de nous. Parce qu'il dit nous, papa, avancez et puis caillotchi peut quoi. Oui. Alors moi, je vais profiter pour moi faire un petit coucou. Tout le monde qui a regardé Anticosé, par côté la France, par côté Haïti, par côté la Guadeloupe, la Martinique, Sainte-Lucie, Dominique, Canada, et puis d'autres côtés encore, et Guyane, nous avons dit tous ces gens-là, et bien, c'est fort, et puis continuez par la prière, il y a une prière par l'autre, et puis préparez-nous, puisque Jésus qui a venu, ce n'est pas tout dit étudier, mais consommer, mais il faut que nous surtout mettons en pratique, et puis vivre la réalité pour nous refléter l'image bon Dieu tout partout nous avons passé. Gracien, nous avons parlé aujourd'hui de l'éducation et rédemption. Je vais prier pour commencer, je vais prier pour finir. Papa Dieu, nous avons ouvert parole, la Sainte Bible, nous commandons souple, en nom de Jésus, quittez le Saint-Esprit, descend, guidez-nous, conduis-nous en disant toute la vérité, bénis émission, puis continuez à faire tout le monde bien, qui a gardé, qui a écouté, mais nous savons que c'est le Saint-Esprit seulement qui a le pouvoir de toucher, transformer tout le monde, puis quitter, il fait nous dire bien, quitter, enseignez-nous. J'ai prié ma café en nom de Jésus. Amen. Amen. Oui. Alors, texte là, et qu'a trouvé quoi? Il y a 2 Timothée 3, 16. Un texte favori de tout croyant. Mais lui, Oui. il a dit nous que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour réfuter, redresser, éduquer dans la justice. Oui. L'écriture Alors, et nous quand vivons les thèmes là, toute l'écriture, c'est qui ça? Mais Gracien, puisque nous avons parlé d'éducation et rédemption. Pour l'éducation, tout le monde au courant savent c'est qui ça, mais rédemption, c'est un grand mot et en disant anticosé, il faut que nous mettions ça à plat et puis pour tout le monde comprendre le mot là. Rédemption. À de rédemption, on peut trouver la racine rédempteur. Rédempteur. Un rédempteur, c'est un monde qui a venu maintenant pour rétablir une situation maintenant qui mal tournée. Pour rétablir une situation qui mal tournée. Une situation perdue. Une situation qui est perdue. Donc, parce qu'à l'original, la situation de l'homme est basée sur un bien-être total qui a débouché sur l'éternité. D'accord? Oui. Donc, bon Dieu qui met à Monioc, qui créateur, maintenant il crée l'homme et il baille des instructions, il met à la disposition un environnement piquoit physiquement, mentalement et puis spirituellement. Afin que mon Dieu atteigne un dedans, c'est-à-dire l'éternité. Oui. D'accord? Mais face à un mauvais choix, l'homme coupe coup à planta là. Il décidait maintenant d'y faire autrement. Donc le péché intervenu. Le péché intervenu. Séparation intervenue. Séparation intervenue. La mort venue. Et toutes les conséquences du péché. Ça leur dit la mort. Donc, bon Dieu qui principe et puis source l'amour.
tu vas prévoir au départ. Au cas où il y a un truc qui vient contre le plan, il te va préparer un plan tout neuf. Un plan, et puis plan là, tout neuf. On attend. Pour si au cas. D'accord. Si au cas là, vini prend, et puis thème rédempteur là, vini en dedans. Rédempteur là, c'est-à-dire un monde qui vient pour ramener l'homme, racheter, sauver, prendre place, moi à la place, et puis bailler la vie qui t'a dit dans là pour que l'homme puisse vivre, et puis projet d'éternité à continuer. C'est ça la rédemption. Là, on dit ça là, on y a un mot employé là, qui a fait même racine et puis rédemption, c'est rachat. Voilà. Rachat. Le rachat. Et c'est Jésus qui paye pour Yabanou. Et mon quoi que l'histoire là mérite raconter dans l'éducation. Ouais. Ça, c'est une histoire qui est passionnante. Et c'est pour ça, là, on va parler de création. Et puis, où était simplement la création, ou qu'on a raté le but parce que la rédemption a fait la complémentarité, la création. Parce que droit bon Dieu en nous en tant que créateur, et ni droit bon Dieu en nous en tant que rédempteur, parce que c'est lui qui vient en la personne de Jésus, moi nous. Et pour une éducation complète, pour un homme peut être équilibré physiquement, mentalement et puis spirituellement, il faut tenir compte des deux volets là. Absolument. Et surtout, il y a un chemin mais en pile qui a dit, ou dit-moi l'histoire. Eh bien, ouais, de l'amour de Jésus. Oui, de la crèche à la croix, etc. Donc, nous avons viré là, donc, en l'ABC, puisque nous avons viré en Éden. Oui. À l'origine. Alors, justement, alors, qui explication au Pays-Bas concernant créer à l'image de Dieu? Alors, est-ce que bon Dieu prend un appareil photo, il fait une photo, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et puis il met des photos là, et puis il dit c'est comme ça nous qu'il fait l'homme, ou bien est-ce qu'il garde quoi Adam miroir, et puis il dit comme ça qu'il a créé l'homme à l'image de Dieu? Ça c'est facile, et puis c'est déjà un regard assez simpliste de la chose. C'est pas pour nous garder bon Dieu, pour nous dire bon Dieu ni couleur nous, bon Dieu ni yeux nous, bon Dieu ni bouche nous. C'est ça là. Ça va aller beaucoup plus loin que ça. Ça. Donc, c'est-à-dire que là, on regarde l'être humain, maintenant, là, on regarde l'être humain, c'est projet bon Dieu. Le projet bon Dieu. Et bon Dieu, pour aider nous à comprendre ça, il voyait garçon qui lui-même, il voyait garçon Adam en nature nous, et puis il dit nous, là, nous garder garçon nous. Oui. Donc, et là, nous tous, en garçon, bon Dieu voyait, bon Dieu qui nous à travers le garçon, bon Dieu qui reconnaît nous. Si nous acceptons sa garçon, enseignez-nous. Enseignez-nous. Alors donc, pourquoi à l'image de Dieu ici, objectif bon Dieu, c'était que l'homme ressemblait. Et intellectuellement, spirituellement. Et puis, maintenant, dans les qualités, maintenant, est-il auquel l'homme a fait transparaître pour représenter bon Dieu. Parce que bon Dieu mettait en nous l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint qui apportait la joie, il apportait la paix, il apportait l'amour, il apportait la sagesse, il apportait la bénédiction, il apportait maintenant la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est toutes ces qualités-là qui pour transparaître là un homme recréé. Et puis alors donc, la rédemption, c'est la recréation. L'homme créé à l'image de Dieu perd l'image là. Maintenant, par le péché, mais il a retrouvé l'image là en Jésus-Christ, parce que là où accepte Jésus-Christ, ou recréé à l'image de Dieu, ou c'est une nouvelle création. Oui, c'est important. C'est important. Alors, en qui ça, Gratien, Jésus c'était un enseignant au Père. Alors, nous savons que la Bible a employé différents thèmes pour décrire Jésus, notamment Fils de Dieu. Le Messie, le Fils de l'homme, le Sauveur, le Rédempteur, le Seigneur, l'agneau de Dieu. Alors, pour citer ces quelques temps-là, mais... Et puis Fils de l'homme aussi. Oui. Et puis, à un certain moment, il a parlé de Rabbi. Alors, Rabbi, c'est qui ça? Donc, Rabbi, ça veut dire un enseignant, un maître. Parce qu'à l'époque, moi pas jamais allé en Israël, moi pas jamais allé en Terre Sainte. Mais m'apprendre que maintenant, un maître, c'est un rabbin. C'est un rabbi, il était écrit rabbi, c'est-à-dire maître. Nous apprenons aussi que
parallèlement à Jésus, nous apprenons que Gamaliel était docteur en Israël. Oui. Nous apprenons que l'homme qui venait de nuit vers Jésus, puis apprenant, il criait Rabbi. Nicodème. Or, Nicodème, c'était aussi un grand maître intellectuel, Oui. un grand Mais savant. nous savons que pas de plus grand maître Qui Jésus. le Rabbi Jésus. Le Rabbi Jésus. Et Le c'est Rabbi important. doué de sagesse, de connaissance et oui. puis Alors, d'intelligence. nous répondons un passage là, et à Isaïe 11, verset 9. Alors, qui ce passage là, qu'a dit nous à sous rôle pédagogie de Jésus. Nous savons Jésus, c'était l'un des plus grands pédagogues parce que vous-même, ça parlé de ça en chaque ici. On a été capable l'exemple à sous la nature pour faire passer en machin les différentes expressions. Ça vraiment bien. Donc, dans Isaïe 11, nous avons lu. Puis, verset 1er. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. D'accord? Un rejeton naîtra de ses racines. Et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et tout ça, nous t'avons trouvé en Jésus. Oui. Parce que la Bible a dit, nous, dans Luc 1, depuis qu'il a été timamai, l'enfant croissait en sagesse, en statut et en grâce. Et l'Esprit bon Dieu est là, depuis il a été petit. Oui, depuis il a été petit. Depuis il a été petit. Alors, donc, il respirera, verset 3, la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Et ça a fait nous penser. Les Jésus baissé autour de la femme adulte. Il a baissé à terre, et puis il écrit, et puis pendant il a écrit, tout le monde trouvait compte, alors qu'il était venu, et puis wash, pour te lapider. Pour te juger. J'ai dit, jusqu'à maintenant, il n'a pas proposé un mot. Donc, et puis ça qui fait, il respirera la crainte de l'Éternel, ne jugera pas sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Un oui-dire. Il n'est pas pressé pour porter un jugement, mais il a écouté. Pour analyser tout ça. Il a analysé. D'accord? Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre par sa parole comme une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Verset 5, la justice sera la ceinture de ses flancs. Il marée puis cordon la justice. Regardez bien, explication et la fidélité, la ceinture de ses reins. Ça, c'est extraordinaire, etc. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère couchera avec le chevreau. Alors donc, nous avons donc... Verset 9 là, verset 9 là. Verset 9 là, alors il a dit, il ne fera ni tort, il ne se fera ni tort, ni dommage sur ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Oui. Alors, quand on analyse Isaïe chapitre 11 ici, il a fait remonter la personne de Jésus même. La personne de Jésus. Et Jésus a dit de Jean 14, c'est moi qui chimère la vérité pour ceinture et tout ça qu'a collé à la personne de Jésus, c'est extraordinaire. Comme enseignant. C'est extraordinaire. Et puis ici, là, nous sommes en facette ministère de Jésus qui a restauré l'homme, mais nous sommes en facette, en ouverture extraordinaire qui a projeté dans le futur et puis l'éternité. Absolument. Et nous dit que c'est ça. Maintenant, l'objectif, l'apogée de l'éducation. Et c'est absolument. Ça. Alors, et grâce à nos contextes là, où cité tout à l'heure, où cité, mais nous parlons dans Jean 3, verset 3, Nicodème qui a adressé quoi? Un rabbi. Un rabbi. Il a adressé quoi? C'est important. Et c'est là nous voyons que l'enseignement de Jésus extraordinaire en tant que pédagogue. Nous allons lire rapidement Jean 3. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, et qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, c'est le mot maître, enseignant, docteur. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et puis il leur a continué, ce qui est né de l'esprit est esprit, ne t'étonne pas. Ok, d'accord. Là, je vais remarquer que pour être un bon enseignant, un bon éducateur, il faut que l'enseignement soit venu du bon Dieu. Et même pour Jésus, Nicodème reconnaître que ça qu'il a fait,
C'est un bagage qui a venu du bon Dieu. Exactement. Mais il y a un feeling ici, et auquel il faut nous prêter attention. Nicodème qui a venu, qui a porté un éloge à Jésus. Oui. Et puis les grands moyens, savoir lui. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut pas faire ça au café. Jésus te peut rentrer à dans le discours et dire, oui, vous savez que moi, prédestiné, mententiel, menté ceci, menté cela, les prophètes parlaient du moins, ceci, cela. Je ne dis pas faire ça. Non. Jésus allait droit au bien et il dit, si on n'est pas né de nouveau, ou pas qu'il y ait le royaume de Dieu. Mais Jésus dit une sagesse extraordinaire. Là, on aurait dit que Jésus, il y a un contexte ici, mais il allait droit au but pour qui? Parce qu'ils savent c'est qui mon qui Nicodème. Oui, parce qu'en réalité, Nicodème docteur de la loi. Un docteur de la loi. Il a venu philosopher. Mais Jésus est venu pour le salut. Jésus est venu droit au but. Et c'est ça. Et là, Jésus c'est un exemple à nous. Et c'est là où la notion de le rédempteur. Parce que tout de suite, il propose Nicodème la voie du salut. Naissance. Naissance, nouvelle naissance. Oui. Ça me radou. Et mon cas rappeler tout le monde qui pasteur, qui conducteur, qui ancien d'église, qui docteur, qui quel que soit. C'est pas philosophie et puis moun. Non. Maintenant, il y a des gens qui passent à supporter la notion du péché, de la repentance, de la confession, maintenant, et de la conversion. Moun pas qu'à supporter ça. Il y a qu'à philosopher, il y a qu'à parler de toute qualité de grand bagaille qui ni. Jésus va nous l'exemple ici. Il dit à Nicodème, si vous pas né de nouveau. Ça veut dire que si vous pas accepter l'enseignement pour naître de nouveau, reconnaître qu'on ne peut pas connaître rien devant bon Dieu. Baisser corps. Et puis, la conversion. Et c'est ça qui travaille nous. Des fois, nous avons caresser le péché dans le sens du poil. Et c'est là nous avons qualité enseignant Jésus en tant que rabbi. Nous avons avancé, puisque... Heureusement, Jésus, c'est exemple. Oui, alors qui rôle les Écritures jouer dans l'éducation chrétienne? Alors, là où la Bible a parlé de Moïse et les prophètes, de qui ça a parlé là, Billy? La Bible a parlé de Moïse et puis les prophètes qui a parlé de la Torah. Oui. Ouais, il a parlé de la Torah. La Torah, c'est l'autre grand mot encore. Oui. La Torah, là on parle de Torah, c'est égal loi, égal enseignant, égal instruction. Donc, les 5 premiers livres de Moïse, maintenant, il le condensé de toutes les lois. Ce n'est pas la loi morale seulement, mais de toutes les lois qui t'ont servi maintenant à l'épanouissement et au bien-être du peuple d'Israël. Soit en tant que nation, d'accord, comment on a pu vivre puis les autres, soit en tant que peuple élu, comment on a pu adorer, ça peut porter dans l'adoration, qui m'en a pu vénérer et puis satisfait maintenant de la présence de Dieu. Oui. C'est ça. Alors, il a dit aussi que Torah veut dire et qui signifie enseignement ou instruction. Oui, c'est ça. Instruction. Alors maintenant, on nous prend texte là, 2 Timothée, 3, c'est des textes et nous connaître. Mais toujours bon pour nous rabâcher, reprendre, et c'est comme ça, la vérité a resté imprégnée dans notre tête. Moi, pas un grand mot là, imprégné dans notre tête nous. Alors et 2 Timothée, 2 Timothée 3, verset 14 à 17. Il a dit, 3, demeure dans les choses que tu as apprises et que tu as reconnues certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture, verset 16, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Oui. Ouais. Alors donc, ici, il y a, nous, maintenant, les 5 premiers livres de Moïse, la Torah, c'est-à-dire la loi et les prophètes. Le Pentateuque. Le Pentateuque, la loi et les prophètes. Et en plus de cela, bon Dieu bat les livres. Oui. Les livres prophétiques, nous lit les 9 prophètes, nous lit maintenant les livres poétiques, nous lit les psaumes aussi. Oui. D'accord? Et puis ensuite, nous lit le Nouveau Testament, les écrits, les évangiles, maintenant, qui racontent nous la vie de Jésus, les épîtres, et puis l'Apocalypse. Tout cela qu'a fait en tout dans l'enseignement. Alors, Bastien nous a dit ici, mais il est bon pour répéter. Là, nous a dit que toute l'écriture inspiré de Dieu. C'est qui ça veut dire en un mot? C'est-à-dire que l'écriture sainte est inspirée de Dieu. Toute l'écriture sainte.
Donc, c'est pas ni apprendre en partie et à rejeter en autre partie. Alors, donc là, on a dit comme quoi que nous pas sur l'ancienne alliance, mais la nouvelle alliance, et c'est puis le on a Nouveau rejeté en bloc l'Ancien Testament au profit du Nouveau Testament, ça en est monumental. Mais ça, c'en est monumental. Parce que mon qui a écrit là, texte là, pourquoi maintenant à la portée ni à la main des autres? Des autres. C'est dans l'Ancien Testament pour le parler. Il a parlé là. Alors, et là, Jésus dit, sondez les Écritures, c'est l'Ancien Testament. Les livres de Moïse plus les livres de Psaumes. Et où on employé mot là, ironie du sort, c'est même mon là qui a dit que l'Ancien Testament aboli, c'est dans les psaumes qui a versé quoi pour adorer. C'est même mon là, pour ne pas dire comme quoi ils descendent des macaques, gorille singe, ils sont obligés de référencer quoi à Genèse. À la Genèse. Donc, à la Genèse. En réalité, là, il y a une hypocrisie. C'est ça. C'est ça. Et malheureusement, donc ça a fait donc une éducation incomplète. Éducation là pas complète. Et si on bat échoue, éducation là, il peut passer à côté du salut. Il peut passer à côté du salut parce que premièrement, il peut reconnaître que l'Éternel a donné pour le bonheur de ses enfants une loi grande, belle et puis magnifique. Oui. Et donc la loi qui fait partie du cœur de l'éducation. Alors, on nous prend un texte là, Apocalypse 5, verset, il y en a 5, hein, et par exemple, en toute la révélation au déroulement de la venue de l'Église de Christ, qui apparaît en disant, un livre que seul l'agneau de Dieu, Jésus, le maître par excellence, paix ouvert. Paix ouvert. Le livre scellé de 7 sceaux. Et c'est Jésus même qui a ouvert le livre là. Donc, nous disons, nous allons lire passage là. Nous allons lire passage là pour montrer que, en réalité, c'est important pour nous bas Jésus toute place li, on dit dans la vie nous, puis qui fait partie intégrante de nous congrédia, faut que la vie nous centrée à ce Christ. Absolument. Et Christ en mi-temps tout ça nous a fait. Apocalypse 5. Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dehors et en dedans scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Verset 4, je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Et verset 5, et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, le roi Jotham de David, a vaincu pour ouvrir le livre et délier les sceaux. Verset 6, et je vis au milieu des 4 êtres vivants et du milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il y avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par Dieu, puis il vint pour la main droite, et il saisit le livre, etc. Oui, alors, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Jésus vini, c'est lui seul qui était capable. Capable d'ouvrir le livre là. Parce que là, il a regardé à de tous les habitants du ciel, à de tous les habitants de l'univers. Il a regardé. Pas ni personne qui est semblable à Jésus. Non. Semblable à être là, ici. Surtout qui a fait personne ne fait qu'on lion, de l'agneau. Personne ne fait qu'on agneau. Le symbole là, c'est symbole rédemption. Les gens qui ont baptisé dans le Jourdain, et où Jésus était venu, il dit comme ça. Jean 1,29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais qui témoigne de vous? Oui. Donc, surprise là, pour l'homme qui a étudié la Bible là, pour qui c'est agneau qui était digne d'ouvrir le livre là. Parce que pièce côté dans l'univers, pas ni personne qui n'y de nature là. Divino-humain. Divino-humain. Et c'est ça seulement qui fait toute la différence. Absolument. Et laisse Satan voir ça, mon Dieu. Pas comprendre ça. Il pas comprendre ça. Il pas comprendre ça. Jésus, avec 2 natures, divino-humain, c'est le seul qui était capable. Et c'est pourquoi il y a le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Et Dieu merci, dans toute l'éternité, Jésus a gardé la nature humaine glorifiée. Absolument, absolument. C'est ça la rédemption. Nous avons avancé, grâce. Alors, là, nous avons, pour qui, il faut que nous ayons sagesse. Et nous avons parlé d'éducation, mais des hommes et des femmes pleins de sagesse. Alors, et contexte là, nous la grâce. Et 2 Samuel et 14, verset 2, et puis Proverbe 16, verset 23,
qui a parlé nous et des hommes et des femmes qui tenaient en pile sagesse. Oui, alors donc Joab envoya chercher Tekoa, une femme habile, et il lui dit, montre-toi désolé et revêt des habits de deuil. Deuil. Ne te pas d'huile, sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Donc ça c'est montrer sagesse pour Oui. ça convaincre le roi. On nous prend et Proverbe 16, verset 23. Alors, Proverbe 16, verset 23. Que nous avons parlé de la sagesse. La sagesse. Et qui mène ça important. En fait, la sagesse pas qu'à venir de l'homme. Ah non. C'est un don bon Dieu. C'est un don, oui, c'est un don bon Dieu. Et à propos de Proverbe, nous prend l'expérience Salomon pour qui manière et bon Dieu autant sagesse. Proverbe 16, 23. Oui. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Oui. Et puis, nous parlons de l'homme le plus sage, mon frère dit dans la Bible, là, Salomon. Oui. Alors, rapidement, puisque on finit les noms. Donc, nous allons chapitre 4. Alors, 1 roi 4, verset 29 et suivant. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toutes les sagesses des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme avant lui. Donc, ça, c'est ce qu'on dit. Grâce à un monde qui n'a pas de sagesse, qui ça a fait, puis une sagesse. Un homme qui n'a pas de sagesse signifie qu'il doit demander. Et nous, quand dans l'expérience de Salomon, dans le même chapitre là, 1 ou chapitre 4, nous, Salomon vient puis offrir sacrifice à Gabaon. Et puis pendant la nuit, l'Éternel manifeste quoi? L'Éternel dit Salomon, mandez-moi ça au besoin, moi Kabaoli. Salomon dit, bon Dieu, ou bah moi un peuple nombreux, ou manifester l'amour vers David, papa moi. Maintenant, bah moi peuple nombreux, moi pas ça même décompter combien de monde qui a dans le peuple là. Mais moi c'est un jeune homme. Accordez-moi un cœur sage, intelligent. Et bon Dieu baille ça. Et bon Dieu baille ça. Mais non seulement bon Dieu baille, mais bon Dieu baille ça en abondance. En abondance. Et puis, quand on peut demander d'autres bagages, on peut ajouter la richesse. Et puis, ben, la richesse. Alors, nous avons fini à sous l'éducation de l'église primitive. Fin mot, on laisse et puis porter la conclusion. Et pour qui ça Paul a dit, on dit dans 2 Corinthiens, et 1 Corinthiens 2, verset 1 à 16, nous ne pouvons pas y entendre tout. Oui. Et dans le contexte de l'éducation à l'époque de l'église primitive. Oui. L'église primitive, c'est là, et pour aimer l'église, a commencé. Et nous savons qui mène ces mounants qui a marché sinon parole mon Dieu, sous la direction du Saint-Esprit. Il était dans la fraternité, il était dans l'étude assidue des paroles bon Dieu, et ça extraordinaire. Ben, il était une grande force aussi, parce que force ça, là, t'es venue de l'éducation perpétuelle au foyer. Au foyer. Et puis force là aussi, c'était, là, nous regardons le Nouveau Testament, nous avons essentiellement, avant, pas tenir grand bâtiment permettant de rassembler, mais c'était des églises de maison. Églises de maison. C'était des églises. Et puis il y a des synagogues qui étaient. Oui, c'était des églises, et puis il y a des synagogues qui étaient capables quelques personnes. Alors donc, à ce fait-là, nous croyons que maintenant, comment il y a une rigueur dans l'enseignement. Il y a une rigueur dans l'enseignement, à tel que Paul a dit, dans 1 Corinthiens 2, verset 2. Frère, pour moi, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage, de sagesse, que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir chez vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. D'accord? Maintenant, pourquoi Paul a dit ça? Paul dit, je ne suis pas venu et puis une grande sagesse pour me montrer une démonstration philosophique. C'est ça qui était fait dans le temps. C'est ça qui était fait, parce que c'est là qui tenaient les penseurs et puis les philosophes. Et puis là, de la rhétorique, il trouvait ça à Athènes. Paul confronté à un problème à Athènes. Mais là, il dit, moi, je viens simplement pour me baser la nourriture de base. Savoir qui est Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, venu pour sauver l'humanité, Fils de l'homme, et puis Jésus-Christ crucifié. Donc, maintenant, les autres bien perçus, bien mûris, ça dit dans tête autres,
Vous êtes un bon cheminement, et puis Jésus venu la mise parce que la vie éternelle, c'est d'abord connaître Jésus. Oui, alors donc Paul mettait l'accent sur la rédemption dans l'éducation. La rédemption. Et ça, c'est important. Exactement, et c'est ça qui est important. Passion, prier, et ça nous bout, nous finissons là. Oui. Ça nous bout, oui, prier. Et papa, bon Dieu, nous avons remercié et nous avons glorifié nous. Parce que véritablement, c'est enseignement là, nous là, c'est pour nous retourner la réelle, pour nous ça reconnaître en Jésus le Sauveur, le Rédempteur, en éducation parfaite, qui pas qu'à rester seulement pour la vie là, mais où maintenant l'éducation t'a transporté nous dans l'éternité. Papa, bon Dieu, vous mettez tous ces éléments là pour restaurer nous, physiquement, mentalement et spirituellement. Ben, nous la force pour nous ça si c'est non, pour nous ça si ces paroles là, pour nous ça goûter, pour nous ça même quand Jérémie dit pour nous ça dévorer puis accomplir la joie et puis la paix dans nous, pour nous ça épanouir à deux familles nous, à côté madame nous, à côté nous, à côté même la société, partout où nous aller et qui présentement Seigneur nous préparer nous pour l'éternité là où nous allons vivre dans un monde où péché pas régner, c'est qu'il y a la paix et puis le bonheur. Mon Dieu, tout le monde qui a gardé l'émission permet que vous saisissez cela et puis vous gardez l'objectif pour vous dire, moi, les préparer comme moi pour ici voir Jésus là qui est venu. C'est prier nous en nom de Jésus. Amen. Amen.